Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Bistrot Ludique où des gens sympathiques, cordiaux et surtout ivrognes se retrouvent autour de jeux ludiques. Et ce soir, nous allons parler de Dungeon Crawler, à savoir des définitions, et on vous donnera aussi, pourquoi pas, des jeux pour pouvoir commencer si le thème vous intéresse. Je suis toujours accompagné des petits compères de comptoir avec la langue baveuse. Nous allons commencer avec Monsieur Franck de l'Antre de Rec. Comment allez-vous, monsieur, ce soir? Eh ben, ça va très bien, mon ami. Eh oui, Et parce toi, qu'on comment ça va? on enchaîne les vidéos, mais c'est juste pour introduire les gens. Sinon, Bah oui, ça n'a pas ça va changé. toujours. Au bout de la 6e prise. C'est vrai, ça ne change pas, ça ne change pas. Et l'autre monsieur à côté, c'est le Wookie légendaire que vous apercevez un peu partout maintenant sur la chaîne. Il s'agit de Monsieur Raph de Geek Level 60 que vous pouvez retrouver aussi dans le magazine Ravage ainsi que sur le site Trick Track. Comment vas-tu, mon Raph? Ce soir, t'es content parce qu'on va parler de petits jeux que t'affectionnes beaucoup. Et j'ai vu que t'as sorti les Oui. 2 boîtes. Alors, je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas très bien. Et oui, le dungeon crawling, c'est partie de mes gros coups de cœur au niveau du mécanique de jeu. Alors le petit programme de ce petit bistrot ludique, nous allons essayer de vous donner une définition propre à chacun d'un dungeon crawler. Donc on essaiera de confronter aussi ah bah tiens, toi tu penses ça, moi je pense ça, ou alors toi t'es qu'un connard, tu n'as pas l'inscience infuse, moi je l'ai. Pourra aussi être le machin là-dessus. On donnera aussi, par rapport à certaines personnes autour de la table, leur ressenti sur les dungeon crawlers à avoir pour commencer. Pourquoi pas? Si vous vous intéressez à ce genre de jeu, vous allez peut-être pouvoir avoir une sorte de liste d'achat des différents protagonistes autour de la table. On finira même là-dessus, parce que je pense qu'il y aura de quoi parler. Ça va être un petit bistrot qui va durer à peu près 30 minutes, ça sera très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a le droit de dire combien de fois Warhammer Quest dans cette vidéo-là? Tu C'est peux le dire une fois, ça a été. Tu l'as plus le droit. Ça a été merde. directement dessus. Allez, on va commencer cette petite session de comptoir. Messieurs et mesdames, attachez-vous, prenez votre plus grosse pinte de bière et c'est parti. Alors pour vous, qu'est-ce qu'un dungeon crawler? Effectivement, beaucoup ont du mal à définir cette terminologie. S'agit-il d'un jeu d'affrontement, de stratégique, de porte-monstre-trésor ou d'autres choses qu'à évaluer durant le temps? Tout, nous allons tout vous dire sur le dungeon crawler. Monsieur Raph, quelle est ta définition à toi du dungeon crawler? Pas en 20 minutes, s'il te plaît, puisque Monsieur Franck doit aussi parler. Alors, je vais pas prendre 20 minutes. Je pense qu'il y a autant de définitions de dungeon crawler qu'il y a de joueurs en fait. Parce que chacun a vraiment ses spécificités. Moi, je vais plutôt donner des exemples de jeux et que derrière, toi, j'ai des amis, du genre avec qui je discutais, par exemple. Un dungeon crawler, c'est Heroic Fantasy. Ça peut pas être SF. Oui, mais attends, on va commencer plus simple. Pour toi, c'est quoi un dungeon crawler? Pour toi, pour Monsieur Raphaël, Geek Level 60, rédacteur chez Ravage et Trick Track. Je donnerai pas. En fait, c'est des coups de cœur. Il y a des jeux que je vais donner une définition et je vais te dire, voilà, ce jeu-là, il correspond à ma définition, c'est un dungeon crawler, mais ce jeu-là qui correspond. Ah, tu te fais censurer même par Discord, alors on n'a rien entendu. Donc il faudra tout recommencer. Donc, comme je disais, je peux donner une définition, sauf que et je vais donner un exemple comme quoi ce jeu-là correspond à ma définition, etc. Et donc c'est un dungeon crawler. Puis je vais donner un autre jeu qui correspond aussi à ma définition. Et pour moi, c'est pas un dungeon Ah crawler. bah voilà, alors Donc, commence comme ça peut-être pour aiguiller les gens un petit peu. Après, pour moi, il y a plusieurs choses, que ce soit dans du SF ou le pour moi, je prends vraiment ça au sens large. Alors effectivement, certains, il faut que ce soit de l'heroic fantasy, d'autres, il faut vraiment qu'il ait découvert de salles. Moi, ça, c'est pas grave. Moi, pour moi, la priorité, c'est que tu dois avoir en fait soit un maître de jeu, ce que je vais nommer, un maître de jeu qui soit joué soit par un joueur, soit par une mécanique. Et derrière, et en face, tu as un groupe de personnes qui vont jouer ensemble pour battre une mission. Et après, le but, effectivement, c'est de mission en mission, ils vont pouvoir se stuffer avec du stuff supplémentaire ou monter de niveau et pour jouer en campagne. Ça, c'est ma définition large. Et encore, je te dis, il y a des jeux que je considère comme des dungeon crawlers qui ne sont pas dedans. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas, là-dessus. Mais c'est compliqué. C'est des fois, tu dis, voilà, pour moi, ça c'en est un et ça, c'en est pas un, alors que c'est kiff-kiff, quoi. D'accord. Monsieur Franck, pour vous, un dungeon crawler, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, un dungeon crawler, en vrai de vrai, si on regarde bien le principe du truc, c'est toute la partie exploration de donjon qu'on va avoir dans un jeu de rôle, donc avec un maître du jeu. C'est là où je rejoins Raph sur le fait qu'il faut un maître du jeu qui soit géré par une intelligence artificielle du jeu ou géré par un être humain. Concrètement, ça vient, typiquement ce type de jeu, pour moi, ça vient du jeu de rôle
où tu as un maître du jeu style sur Donjons et Dragons qui te pose un donjon et tu l'explores. À la fin, tu vas level up parce que c'est le principe du jeu de rôle. Tu vas incarner un personnage qui va level up, qui va se stuffer, qui va trouver des trésors et qui va combattre des monstres. Donc la réduction porte-monstre-trésor fonctionne très très bien, je trouve, pour un dungeon crawler. Tu découvres une salle, tu as des monstres, tu les bats, tu récupères du trésor. Tu découvres la salle d'après, tu les bats, tu récupères le trésor, et ainsi de suite. Et ça peut être très redondant, hein, mais en fait, selon la mécanique, ça va apporter plus ou moins d'intelligence après derrière. Mais pour moi, toute cette essence même du dungeon crawler, ça vient du jeu de rôle papier, hein, du jeu de rôle avec des D20, des D4, voilà, du vrai jeu de rôle papier où tu as un maître du jeu qui te fait trouver un donjon. Typiquement, parmi les premiers de Dungeon Crawler, bah, c'est le fameux HeroQuest. Je voulais sortir à la boîte, mais ça va, Raph, il l'a sorti, heureusement. Il connaît ses classiques. Il a tout ressorti, lui, hein. Typiquement, mais oui, mais Non. HeroQuest, c'est quoi? Non, heureusement que non, mais sinon on ne verrait plus non plus. Parce que je rejoins Raph, moi-même, c'est le type de jeu que je privilégie très clairement. Et en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est du jeu de rôle papier transformé en jeu de figurines. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas forcément un très bon maître du jeu qui sait pas forcément raconter très bien des histoires, qui sait pas forcément les mettre totalement en forme. Bah, Dungeon Crawler, c'est focus donjon. Et on y va, on avance, on est en équipe, on avance et on va poutrer du monstre, récupérer des trésors et faire du level up. C'est pas plus compliqué que ça. Que ce soit Heroic Fantasy, science-fiction, pour moi c'est pareil. Il y a des jeux de rôle contemporains, il y a des jeux de rôle basés sur Lovecraft, il y a des jeux de rôle basés sur Donjons et Dragons. Enfin, voilà, tu as tout type de jeu de rôle. Et c'est pas une question de jeu de rôle, c'est vraiment une question de type, enfin de partie de jeu de rôle, de ce bout de jeu de rôle. Et c'est ce qui fait qu'après, les dungeon crawlers, concrètement, après, tu prends des Warhammer Quest ou des. Ah merde, j'ai dit. Tu prends des. Bon, tu prends pas mal de dungeon crawlers. Entre deux parties, tu vas aller visiter la ville, aller voir le bar, parler avec des inconnus, continuer à te stuffer, aller dans les magasins. Et typiquement, c'est quoi? C'est une partie jeu de rôle. Donc, un dungeon crawler, pour moi, c'est un jeu de rôle transformé en jeu de plateau. D'accord. Et c'est comme ça que je le résumerais personnellement. Il y a eu des jeux vidéo aussi, Dungeon Crawler, où c'était vue subjective, tu avançais dans les couloirs du Oui, donjon, et puis tu tapais, il y avait Dungeon Master sur Atari ST. Oui, tout à fait, absolument. Oui, mais ça parle à nous, ça, mais les pauvres jeunes gens qui nous regardent peut-être n'ont pas connu la Atari ST Et bah, il faut avec le qu'ils Dungeon. connaissent. Voilà, c'est il y a un moment, il faut de la culture, c'est tout. Oh, on va se mettre à dos les gens, arrêtez, ça suffit, les pauvres. Mais non, allez, l'Amiga au pire. Mais bon, Si tu veux du jeu vidéo, Baldur's Gate, je le considère aussi comme un crawler, parce que ça reste un bien truc. sûr. Ouais. C'est un monument, ça. Donc, Dungeon Ouais, c'est Crawler, clair. des monstres, des trésors. Finalement, on va dire que la trame narrative est simplette. On n'a pas besoin d'avoir une trame narrative très Je suis pas poussée. d'accord. Elle doit être Non, que non, pas prétexte, non. finalement. Ouais, là, c'est là où je suis pas d'accord. C'est pour ça que je parlais vraiment du jeu de rôle papier. Mais voilà, c'est pour ça qu'un HeroQuest, derrière, ta partie elle va être très différente en fonction du maître du jeu que tu as aussi. Et ça peut être très narratif. Tous les dungeon crawlers, ta mission, il y a un texte d'introduction, un texte de conclusion. Et pendant la partie, systématiquement, dans les bons dungeon crawlers, sur les cartes des monstres et les cartes des personnages, tu as un background qui est plus ou moins étoffé. Mais tu as Alors, quand même un background. Warhammer Quest, il n'y avait pas de background sur les personnages, hein. Sur les monstres, le bat, enfin la chauve-souris, pardon, quand elle arrive, il n'y a pas. Le Minotaure, il n'y a pas. C'est Ouais, pas. ouais. Par contre, tu as le livret à côté qui te permet de dire le squelette viennent du peuple de machin, etc. Mais sur les cartes, Oui, mais si c'est tu joues ça. comme ça, il n'y a C'est là pas où de. tu vas raconter ton histoire. C'est là où ça peut être intéressant, un Warhammer Quest, de jouer avec un maître du jeu, tout bêtement. Mm. Je vois En comme fait, ça. Approuve. Tout le monde approuve apparemment, regarde, ils font tous. Voilà. Oui. Ou alors c'est. il a frisé, Raph. Quand il bouge Non, il a pas. frisé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi, quand je fais un dungeon crawler et qu'il y a un truc humain, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un maître de jeu humain, et quand je le fais, ou des fois les potes le font, on rajoute toujours un peu d'historique. Le plus bel exemple, toi, le jeu que j'ai réussi comment dire, carrément à tordre un petit peu, toi, pour le faire pareil, c'est Demeure de l'épouvante. Demeure de l'épouvante, à un moment, tu prends chacun un personnage, tu dois résoudre en fait une énigme, et tu fais tout sur la tablette. Moi, ces jeux-là, je les ai joués tout seul, etc., et avec des potes. Et maintenant, ce que je fais souvent, c'est que c'est moi qui prends la tablette. Et c'est moi qui fais le maître de jeu.
Et effectivement, bah, par la tablette, me dit vous mettez ça, vous mettez tel monstre, etc. Et c'est moi qui lis le texte et je rajoute de l'ambiance et tout ça. Et dans le jeu normal, en fait, quand tu as un monstre, le monstre te dit bah là, il lui reste tant de PV. Moi, je donne pas les PV aux joueurs. Moi, je les donne pas. Je dis voilà, j'explique, le monstre il est en pleine forme, il est en train de courir partout, il commence tu vois, à saigner abondamment, il commence à fatiguer, à traîner la patte. Bah, j'essaie d'expliquer que l'état du monstre s'amenuise au fur et à mesure sans donner les PV. Ce qui fait que, bah oui, parce que quand tu. C'est histoire de mettre de l'ambiance. Tout comme effectivement, quand ils ouvrent sur une porte, je vais. Au moment où je pose la tuile, tu expliques l'ambiance, vous arrivez sur une chambre, enfin tu détailles un peu la pièce, enfin, je transforme ça en jeu de rôle. Et pour moi, c'est ça, un dungeon crawler, c'est plutôt un jeu de rôle sur table, tout simplement, avec C'est un ça. plateau, des figurines, et le gars, le MJ en face, est là pour, alors soit le MJ, soit effectivement l'IA, parce que des fois, c'est des bonnes IA. Le MJ est là pour mettre de l'ambiance, et non pas gagner, mais faire jouer ses joueurs. Mm. C'est-à-dire que moi, quand ils jouent bien, je les laisse passer, je les coule. Quand c'est trop facile, j'appuie un peu plus, je vais rajouter un monstre qui n'est pas dans le scénario, ou un truc comme ça. Quand ils sont en difficulté, je vais leur sortir un coffre en plus, avec des trucs en plus, etc., etc. Je suis là pour leur faire vivre une aventure, pas là pour les buter pour rien. Je suis pas. Par contre, s'ils me font de la merde, parce que des fois ils jouent mal, ils font n'importe quoi, là par contre, je vais faire, bon les gars, ok, je vais faire n'importe quoi, on va y aller. Et là, c'est pareil, je vais appuyer un peu plus. Ah, mais c'est dur. Ouais, bah, vous faites n'importe quoi, les gars. Tu fonces pas tout seul contre un géant. Enfin, au bout d'un moment, c'est logique. Vous y allez à plusieurs, vous faites un plan d'attaque avant d'y aller. Pour moi, c'est ça. Un dungeon crawler, c'est un jeu de rôle sur plateau. D'accord. Les demeures de Avec une l'épouvante. découverte de cartes, tout le côté Ouais. Pas exploration. obligatoirement. Pas obligatoirement. Ouais. La découverte de cartes, je suis pas obligatoire. C'est. Ah, tu n'es pas pour le brouillard de guerre, toi? Tu t'aimes pas ça? Toi, Imperial Assault, je le joue pareil des fois maintenant parce que tu as la version. J'aime bien faire l'Overlord, pareil sur Imperial Assault, que je considère aussi comme un dungeon crawler. Qui est Star Wars Assaut sur l'Empire, on rappelle pour Oui, ceux qui ne connaîtraient pas oui, aussi, pardon, chez, excusez-moi. bien sûr, et sur Fantasy Flight Games que vous pouvez retrouver. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est quand je joue l'Overlord, c'est pareil. Je vais faire. Alors, des fois, tu as des petits trucs cachés dans l'émission, mais c'est pareil. Je vais essayer de faire le truc et faire jouer. Pas besoin de faire ça. Là, toi, j'avais fait une mission où il y en avait un qui était un peu en difficulté et j'ai laissé se reposer. Il me dit, bah, t'aurais pu me finir. C'est quoi l'intérêt de te finir? Enfin, tu vas mourir après, etc. Tu joues pas. Enfin, déjà, tu es en difficulté. Donc, juste le temps que tu te soignes, déjà, moi, je suis tranquille pour un tour. Oui, donc en fait, toi, tu vois plus le côté jeu de rôle, et pour toi, ça, Ouais. ça te donne. Alors, mais j'ai vu que Franck, il oscillait comme ça, il disait, oh non, le brouillard de guerre, quand même, c'est bien Oui, d'avancer et de je sais que Franck, il découvrir. Non, adore ça, la découverte de salle. oui. Moi, ça fait pas partie de Ouais. mes caractéristiques pour décrire un dungeon crawler. Oui, toi, tu rajoutes cette facette-là, Franck, en disant, mais pas que, il y a quand même de la découverte, Mais, du en fait, pour sentiment, on ne moi, sait pas où on est. ouais, mais c'est pour revenir sur le côté jeu de rôle. Le côté jeu de rôle, un bon maître du jeu, il va pas plaquer la carte tout de suite dès le départ. Ou alors si, mais si c'est une ville, tu vois, et à la limite qu'il explique les différentes boutiques. L'intérêt quand même, c'est de découvrir petit à petit ce donjon. Et l'intérêt souvent d'un truc un peu aléatoire, style, je vais pas le dire, mais style Donjons et Dragons, et je dirais pas Warhammer Quest, mais l'intérêt de découvrir petit à petit de manière aléatoire ton donjon, c'est la rejouabilité aussi derrière. Tu vois, parce qu'une fois que tu as fait une quête, tu prends un HeroQuest, tu as fait une quête, bon, bah du coup tu sais où il est le grand méchant, tu sais où sont les trésors, les machins, tu vas peut-être la refaire une deuxième fois parce que tu te dis je suis peut-être passé à côté d'une porte secrète ou d'un machin, mais globalement ça y est, tu as compris un peu l'idée. C'est ça l'intérêt aussi d'un donjon généré aléatoirement, et puis ça te permet de mettre de l'historique, tu vois, quand tu dis Raph sur les demeures de l'épouvante, qui pour moi aussi est un dungeon crawler quelque part, c'est comme un Cthulhu Death May Die. Là, pour le coup, on voit toute la carte, mais il y a un côté quand même dungeon crawler parce que tu avances, tu vas essayer voilà, de battre des monstres et de faire évoluer ton personnage et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ça, et pourtant, tu vois toute la carte. Mais tu vois, quand même, quand tu avances et qu'on te raconte une histoire en même temps et qu'il y a ce côté jeu de rôle derrière et maître du jeu derrière, c'est pas obligatoire pour que ce soit un dungeon crawler, puisque comme je te dis, Cthulhu Death May Die, je le considère quand même comme un dungeon crawler. Euh, Bah, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même vachement plus sympa. C'est juste ça. Parce qu'après, il y a la définition qu'on peut donner par rapport au jeu de rôle, mais il y a les dungeon crawlers que moi j'apprécie plus. Après, là, c'est une question de goût, vraiment. Eh bien, Mais c'est c'est pas une une très obligation. belle transition parce qu'on va parler des dungeon crawlers que vous aimez le plus avant de donner une petite liste à des gens qui aimeraient rentrer dans le monde du dungeon crawler et qui ne sauraient pas sur quoi se tourner, puisqu'il y a beaucoup, bien évidemment, de jeux qui sortent
chaque année, c'est très compliqué avec les bourses qui sont de plus en plus petites. Alors, Monsieur Raph, on va faire un petit tour là, c'est Franck qui vient de finir. Et quels sont les dungeon crawlers que tu aimes bien? Alors, pas 70 milliards, parce que tu as un gros garage rempli, mais peut-être 2-3 qui sortent du lot comme ça en disant voilà, moi, ça, c'est les must que j'aime bien ressortir, etc. Alors, je vais passer outre le classique de ça, parce qu'aujourd'hui, on le trouve à des prix monstrueux. Oui, c'est Ça, bon, c'est ça la y base. est, là, Ça, tu je pense fais. qu'on est d'accord, Voilà. c'est la base. Là, on sent que C'est t'es lui. fier. Voilà, t'es fier là, hein, tu fais le singe savant. Non, non, Viens à c'est pas ça. HeroQuest, regardez. Faut montrer le truc, c'est vraiment lui qui a lancé vraiment le système, donc faut pas non plus le faire. Après, moi, personnellement, j'adore Imperial Assault, notamment depuis qu'ils ont mis le système, donc Star Wars Imperial Assault, pardon, depuis qu'ils ont mis le système avec la tablette aussi, où effectivement, là, tu as un système de découverte des tuiles. C'est-à-dire que ça plairait à Franck, il faudrait qu'il voit ça. Effectivement, là, tu prends et là, l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux jouer tout seul. C'est que tu prends tes persos et tu avances, et au final, au fur et à mesure, tu vas avancer et les tuiles se découvrent devant toi. Donc, ça, pour moi, ça reste un jeu qui est génial. En plus, le jeu donc, se joue maintenant soit avec un vrai MJ, enfin un vrai Overlord humain, soit avec une tablette, donc une application. Et en plus, vous avez le système escarmouche, où vous pouvez jouer en 1 versus 1 comme un vrai jeu de figurines. Donc moi, ce jeu-là, je l'aime bien pour ça, pour qu'il est complet. Maintenant, si tu veux, j'en donner un deuxième, et qui pour moi, le meilleur dungeon crawler que j'ai pu jouer, avec une mécanique que j'adore. Je ne ferai pas l'unanimité, je suis d'accord, c'est celui-là. Franck le sait, hein, je le rabâche depuis des Oh, années et on des années. commence à connaître un peu. On sait que tu aimes bien Myth. Alors, Myth de Megacon Games, c'est aussi une catastrophe au niveau des Kickstarter, donc c'est vrai que vous allez avoir du mal à le trouver aujourd'hui. Là, Ulysse, qui a racheté donc, le jeu, est en train de se dépêtrer du dernier KS parce que toutes les figurines n'ont pas été livrées. Et donc, on espère que derrière ça, une fois qu'ils ont remis à flot, qu'ils vont pouvoir ressortir le jeu et continuer. Parce qu'à la base, ils voulaient faire 5 saisons. Moi, ce jeu-là, alors celui-ci, il n'y a pas de. Je vais prendre l'autre exemple, celui-ci, c'est une IA qui va jouer. Et vous avez joué en fait avec un système de cartes, donc un deck. Ça aussi, alors j'adore ça. Et c'est surtout que c'est pas un tour classique du je joue, tu joues, il joue, c'est au monstre de jouer, je joue, tu joues, il joue. Si tu vas jouer des cartes et tu peux jouer une carte pour faire un coup, ou tu vas envoyer un stuff à un pote qui lui va jouer une carte pour faire une attaque, l'autre va rejouer une carte pour relancer un stuff à l'autre. En fait, c'est à nous de discuter avant de faire le tour. Et les cartes, quand tu les joues, ça fait avancer un curseur. Et quand le curseur arrive à un certain moment, bah, tu finis ton action de carte et après, c'est au monstre de jouer. Donc les monstres, des fois, peuvent jouer. On peut jouer plusieurs fois avant que les monstres jouent parce que tu joues des cartes qui sont pas chères. Tout comme ils peuvent jouer très très vite parce que, bah, en fait, tu prends des gros coups et donc des cartes qui font avancer le curseur plus vite. La V1, ils avaient fait un système, c'était plutôt du hack and clash. Donc tu avançais, tu butais, tu avançais, tu butais, tu avançais, tu butais. Et sur la V1.5, V2 qu'ils ont sorti sur la deuxième saison, ils ont compris leur erreur. Et là, ils ont fait des vraies missions avec des vrais donjons où tu avais vraiment. Et là, tu commençais à avoir de la narration, de l'explication et tout ça. Et ça, c'est génial. Et pour moi, entre la mécanique, l'ambiance, les figurines et tout ça, pour moi, ça, c'est mon gros coup de cœur des jeux actuels. D'accord. Et je m'arrête là parce que sinon, effectivement, comme tu dis, je peux parler 2 heures dessus. Oui, oui, bon, on n'a pas assez de batterie dans les caméras pour tourner autant. Monsieur On est d'accord. Franck, j'ai vu qu'il y avait 2 grosses boîtes. Il y en a une qui est très bonne, hein, Dungeon and Dragon, Monsieur Ravenloft contre Strad. Il y en a une que t'aimes moins, c'est ça? Oh, l'autre, j'ai dû la donner, hein, Ah ouais? Ah oui, je pense, ouais. Alors, tu vois, Non. Massive Darkness, je ne considère pas comme un dungeon crawling, c'est bizarre. Hein. Ah bah pourtant, Alors, Monsieur ouais, Franck, on est entre le zombicide et le donjon crawler, je suis d'accord. Mais quels sont alors pour tes moi, dungeon crawlers légendaires? bah évidemment le légendaire c'est HeroQuest, je l'ai aussi. C'est juste qu'il était rangé au fond et j'ai pas eu le temps de le sortir. Et je veux pas trop abîmer la boîte à tout bouger. C'est du Warhammer Quest aussi, c'est le jeu qui m'a fait rêver quand j'étais ado et que j'ai réussi à obtenir après quand j'étais un peu plus jeune. Il y a quelques années, mais voilà, concrètement, pour moi, Warhammer Quest, très clairement, je parle du tout premier, hein, c'est la référence. Après, si on veut parler de jeux un peu plus faciles à aborder et un peu plus accessibles aujourd'hui, moi j'ai un gros coup de cœur sur Donjons et Dragons. Alors c'est pété, hein, si je vous l'explique comme ça, ou vous regardez des vidéos, vous allez vous dire, ah, mais c'est super chiant en fait, et c'est très répétitif comme jeu. Mais je sais pas, je rentre dedans, j'adore. En plus, ouais, j'ai la boîte Ravenloft, enfin, j'ai quasiment toutes les boîtes en fait. Mais je sais pas, c'est la mécanique, elle est simple, elle est facile. Une partie se joue très très vite. En une demi-heure, 1 heure, on fait une partie. Donc moi, c'est un jeu que j'adore. Après, des dungeon crawlers,
plus moderne. Il y a Myth, mais tu vois, Myth, moi, je suis pas rentré dedans. On a souvent des débats avec Raph là-dessus parce que je suis pas du tout rentré dedans. Après, est-ce que c'est la campagne qui m'a bloqué? Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas reçu les traductions en VF qui m'a bloqué? Parce que l'anglais est pas simple dans Myth et il est dispo qu'en VO et il est pas simple. Il est pas simple à comprendre. Oui, Après, en fait, il était dispo en VF sur la première saison. Après, effectivement, oui. pas un backer pour l'avoir en VO, enfin en VF, mais on a les fichiers Ouais, qui mais traînent. Tout comme en ton fait, il y a Donjons les et fichiers Dragons, qui traînent. Ouais, ouais. Ouais, oui, Ravenloft, Donjons et tu vois, Dragons, il y si a on des fait fichiers. voilà, la fin de VF, c'est Bibi avec un autre on l'a fait, on a fait Ouais. des mises en page et tout ça, quoi. Donc, Et bah ouais, il y a la VF et du coup, bah, elle est clairement bien faite, hein, ça c'est sûr. Moi, je le joue en VO parce que pour le coup, en VO, il est assez facile. Il est assez facile à gérer. Mais ouais, je sais pas, moi, mon coup de cœur, que je ressors régulièrement au-delà d'un Warhammer Quest ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est vraiment Donjons et Dragons. C'est celui-ci. Euh, Est-ce que c'est celui-ci? Ou il y en a plusieurs. voilà, Il y a Temp of Elemental, C'est je sais celui-là plus mon quoi. préféré. Non, ouais, moi D'accord. ça reste celui-là mon préféré. Ça reste, même si c'est le moins complet au final, c'est l'univers Ravenloft. Voilà, on en parlait encore dans les autres vidéos. C'est l'univers que je préfère. Clairement, c'est rien que la boîte est magnifique. Le les Ah, deux c'est autres vrai, Constrad, c'est boîtes, vrai que oui. c'est Achardalon, voilà. donc avec les dragons rouges, et l'autre, c'est Légion Ouais, of Drist. Et je sais qu'ils ont sorti encore deux autres boîtes derrière, deux ou Oui, oui, il trois y il en y autres a a boîtes deux. derrière, je crois. Deux, Il y a ouais. Elemental, machin, c'est sur les persos élémentaires. Moi, celui-là, celle-là, je l'ai pas. Euh, il y a eu un tombeau machin là, Oui, avec un il peu y en dans a les eu marais. deux. Celui-là, je Il y l'ai en a pas. eu deux. Ouais. Et il y a le Mad Mage qui est sorti il y a pas très longtemps. Celui-là, Il n'y je a l'ai pas pris longtemps, parce qu'en celui-là. plus, ouais, il y a un vrai système de campagne derrière et en plus, c'est un peu plus moderne. Il y a des pièges. Du coup, maintenant sur les tuiles, elles sont plus jolies aussi. Les tuiles sont plus variées. Là, clairement, c'est tout le temps les mêmes tuiles, hein. Le jeu est Mm. pas, on va pas se mentir, le jeu est pas joli. Il a pris un gros coup de vieux. Il est très redondant, mais je sais pas. J'y retourne très régulièrement parce que j'adore ce jeu. Enfin, Moi, je je sais pas. préfère Achardalon avec leur système de salles annexes, en fait. Souvent, Oui, c'est que tu avais une avec carte les avec les salles chambers, annexes. oui. Je trouvais que ça Ouais. faisait un bon rajout. Et le souci que j'apprécie moyen, c'est qu'on peut pas vraiment 4, je crois, 4, 5 sur ceux-là, sur 4. les deux. 4, hein, c'est ça. Et Plus que après, on peut quatre. pas aller au-delà, alors que Non. tu aurais tellement de missions à pouvoir faire avec toutes les boîtes, on pourrait tellement avoir une montée de niveau Mm. monstrueuse. Wizard of the Ouais. Coast a fait un superbe truc, mais ça a pas, ils ont pas, pour moi, ils n'ont pas poussé assez. Oui. Mais petit à petit, en fait, sur chaque boîte, il y a toujours des petites nouveautés en plus. Il y a toujours des petits ajouts en plus. C'est vraiment minime en général. Mais ouais, je sais pas, il y a plein de matos dedans. Enfin, Franck, est-ce que tu n'aimerais pas commencer une quête avec Ravenloft, avec le même perso, pouvoir monter de niveau pour aller avec sur Achardalon, Legend of Drizzt, etc., pour monter ton perso de plus en plus. Est-ce que tu n'aimerais pas ça? des quêtes. Après, si on parle vraiment de pousser les quêtes, moi, pour le coup, sinon, le dernier gros coup de cœur que j'ai aussi, c'est Gloomhaven. Alors, est-ce que c'est un dungeon crawler, un jeu de rôle, parce que là, on est vraiment à la limite du jeu de rôle, hein, très très clairement. Mais Gloomhaven, là, pour le coup, alors pour l'instant, j'ai fait que une ou deux quêtes, parce que c'est très long à mettre en place. C'est très lourd à sortir, la boîte, elle est énorme. Faut vraiment être motivé pour sortir ça, mais par contre, c'est un jeu qui est justement, quand je parlais qu'un dungeon crawler, c'est une adaptation d'un jeu de rôle papier avec un jeu de plateau. Là, Gloomhaven, on est typiquement dedans, mais il y en a d'autres, hein. Il y a. Alors pour ton info, Gloomhaven, je l'ai fini. Ça a été avec 4 potes, ça a été pendant tous les mardis, un an, que ça. Et donc, ça a Ouais. été une cinquantaine de parties, mais on a fini la campagne de Gloomhaven. Oui, il faut se caler. Hein. Ah ben Ah oui. alors franchement, j'étais sur leur dos tout le temps. Alors l'avantage de Gloomhaven, c'est que s'il en manquait un, c'était pas grave, on avançait quand même en fait. Il y en a juste un qui nous a dit ma quête principale c'est ça, donc si vous faites la mission machin, s'il vous plaît, pas sans moi. Donc c'était le seul impératif qu'on avait. Mais Gloomhaven, c'est un jeu qui, effectivement, hein, qui a eu beaucoup de succès, mais qui est lourd à faire. Et je vous dis, c'est une cinquantaine de parties. Alors des fois, dans la même soirée, tu arrives à en faire deux. Mais nous, ça a mis un an de parties monomaniaques pour vraiment le faire à bout, quoi. Ouais, Mais ce jeu, c'est je le vraiment très trouve, compliqué. ouais, mais je le trouve extraordinaire, Ah, quoi. par contre, Tant, voilà, tout est pensé, mais c'est vraiment, c'est l'un des meilleurs jeux de rôle avec du carton, si tu veux. Pour moi, c'est vraiment un jeu de rôle sans maître du jeu et il raconte vraiment une histoire et c'est vraiment, t'as des quêtes personnelles, tes persos ils vont évoluer, tu vas changer d'équipe, enfin ce jeu il est juste, tu vas partir à la retraite. À quel moment un jeu on part à la retraite? Enfin c'est juste, Oh, c'est si, énorme, attends, quoi. Warhammer Quest, on pouvait partir à la retraite aussi, arrête.
Oui, mais quand tu poussais justement sur le côté jeu de rôle, mais là, Oui, là vraiment, ouais. Gloomhaven, au niveau jeu de rôle, c'est vraiment plus poussé. Par contre, voilà, va falloir le sortir, va falloir le mettre en place. C'est très long, même si tu as optimisé le rangement de ta boîte, c'est très très long. C'est compliqué. C'est très exigeant. C'est un jeu qui est très exigeant, mais j'ai fait 2-3 fois les premières quêtes pour bien m'habituer aux règles. C'est monstrueux. Tu sens le potentiel derrière. Je te dis, j'ai fait 2-3 missions. Tu sens le potentiel derrière qui est juste énorme, quoi. Ah bah, C'est- il y a tellement de potentiel que tu as fait que 2 Ouais. parties. Alors, sinon, le guide, les guides d'achat que vous avez. Alors, c'est vrai que je vous prends un peu à dépourvu parce que c'était pas préparé. Est-ce que vous avez une sorte de peut-être 3 jeux à donner pour des bourses assez moyennes, ceux qui peuvent se permettre, on va dire, un petit peu, et ceux qui ont un budget illimité, entre guillemets. Comme ça permet de donner peut-être un avis aux gens. J'aurais envie d'aller vite fait dans la pièce derrière pour voir ma ludothèque en disant putain lequel je dois conseiller. Ouais, c'est ça en fait. Et là tu fais. Bah Ouais, disons, alors c'est un peu je vais con. simplifier. On va faire effectivement un qui est encore disponible, donc Oui, HeroQuest ah pour le oui, non, vire. mais par contre, Voilà. oui, il faut des choses qui soient disponibles Un pour que qui les soit en gens. VF, parce que pour que ce soit accessible à tout le monde. Tout à Donc fait. déjà, voilà, il y a ça aussi. Et effectivement, au niveau de la mécanique, ce soit pas très compliqué. Donc Gloomhaven, on le retire aussi. Bon, pas forcément, non, non, après, oui, c'est pas forcément. Il peut y avoir Ça dépend du public que tu veux Oui, oui, derrière, hein. voilà. Ça dépend du Après, public. là, est-ce qu'il y en a un, par exemple, qui, pour toi, est accessible à tout le monde et où on peut les lancer? Descent V2 avec l'application Road to Legend, peut-être? Alors moi, je suis plutôt fan de Star Wars, donc je vais te dire plutôt Star Wars Imperial Assault, mais effectivement, Descent V2 est dans le même gabarit. Mais j'ai ma préférence, en fait, j'ai les deux, hein. J'ai Descent V2, enfin j'ai Descent V2, j'ai Imperial Assault. Des trois, Imperial Assault à mon favori. Surtout qu'après, j'ai toutes les extensions, tous les machins. Ça fait Mhm. quand même, j'ai ma préférence là-dessus. Ouais, c'est Descent parce que V2, c'est j'ai Star corrigé Wars. quand même. Hein, pardon? C'est parce que c'est Star Wars. Oui, c'est parce que il l'a dit, Euh, hein. Ouais, il a dit que c'est parce que c'était je l'ai Star dit, Wars hein. aussi, hein. Ouais. Ah oui. Je suis un fanboy de merde si tu veux, donc là-dessus. Ah non, mais tu cherches pas. Oui, oui, mais au-delà de à conseiller aux Alors, gens, s'il y a un mec qui vient, il te dit alors le oui. souci qu'il y a, c'est qu'Imperial Assault aujourd'hui est arrêté aussi d'être Bah, soutenu bien et vendu, sûr. donc on commence à avoir du mal à le trouver aussi. T'es chiant. C'est vrai que tu aurais dû nous préparer. Ah, mais c'est comme ça. Mais c'est le bistrot aussi, hein. C'est les Ouais, imprévus, je c'est sais. les. Eh oui, bon, on va te laisser peut-être un tout petit peu le temps. Monsieur Non, Franck, mais Je vais aller à sinon, c'est côté. bien. avec la webcam, regardez les gars. Avec la caméra, vous allez regarder. Attends! Est-ce que Franck, toi, t'en as à Il s'en va conseiller vraiment. Ouais, il s'en va vraiment. Ouais, Ah ouais, il est comme ça. Je passe à côté, mais tu m'entends, hein. Ouais, nous aussi on t'entend. Euh, et alors pour commencer, ça peut être marrant. Alors je vais te surprendre. Je vais parler de One Deck Dungeon. Ah Eh oui. ouais, Ah parce que oui, One oui. Deck Dungeon, c'est le principe d'un dungeon crawler quasiment. T'as un personnage qui va évoluer, t'as des monstres, tu Ouais, t'ouvres des ouais, portes pour découvrir des choses. tout à fait. Ça coûte 20 balles et tu vas retrouver un peu le fond de la mécanique. Et en plus, ça se joue super bien. Alors attention, C'est c'est très vrai. dur. C'est C'est vrai, très c'est dur. vrai, c'est vrai. One C'est pas Deck Dungeon, difficile, c'est mais vrai. ouais. Non, mais tu as raison. One Deck Dungeon, oui, ça peut. One Deck Dungeon, ça peut être un truc pour découvrir un petit peu l'univers Heroic Fantasy et donc Dungeon Crawler. Mhm. Sur ce qui est dispo, bah, les boîtes Donjons et Dragons sont dispo, mais par contre, c'est de la VO. Mais Euh, on peut trouver sur Board Game Geek des versions oui, françaises. après, les versions françaises se trouvent assez facilement. Enfin, enfin, des adaptations, il suffit de mettre des protège-cartes et puis tu mets ta carte Hmm. traduite en français Alors ça, et je puis c'est très répète, bien. ça c'est moi qui l'ai fait avec Usagi. Oh, le mec. Non mais c'est vrai. Non mais attends, par contre, non mais je te raconte pas le Pour pas boulot que c'est. me lancer des fleurs, mais Je te parle d'un truc il y a 15 ans. Usagi, en fait, il me contacte et tout. On était à bosser sur la VF. J'ai scanné toutes les cartes, j'ai effacé les textes, j'ai mis ça. Je l'ai fait sur Ashardalon et puis Ravenloft. Et après, derrière, j'ai passé. Quoi. Et donc, je remercie ceux qui ont continué derrière à faire la VF. Mais ah, mais effectivement, ça super pendant boulot. longtemps, les dungeon crawling, c'était que de l'anglais. Et à Mm. partir de là, c'est pour ça qu'en fait, en VF, tu m'embêtes dans le sens où il n'a pas tant que ça de gros Ouais, dungeon attends, crawlers. Oui, mais tu C'est peux, plutôt avec un. même la VO, tu peux retrouver des VF maintenant sur Ah oui, BGG ou oui, je sur suis Board Game d'accord, mais Geek. c'est pour Donc, ça, mais le problème qu'il y a, c'est que la démarche, c'est que maintenant, tu achètes un jeu VO et donc de l'import, bon, ça se trouve, mais après, derrière, il va falloir quand même imprimer des. C'est pas une démarche facile. Pour ça, non, en ouais. VO, derrière, mais je t'en sors plein. Mais j'en ai plein. Mais Non, VO, il après, y en a plein. tu peux donner en VO si tu veux. Bah, Franck, à lui, avait commencé à dire One Deck Dungeon pour ceux qui j'ai ont des entendu, ouais. petites bourses. Donc ça va. Voilà. En moyen En Dungeon and moyen, Dragon, Massive Darkness. ouais, Massive Darkness, je suis assez d'accord. Je l'ai mis là parce que moi j'aime bien. Moi perso, j'aime bien. D'accord, Il y oui, a mais la V2, tu as le il y droit. a- il y a la V2 qui sort qui sera pour le coup orientée quête. Ils ont corrigé tous les problèmes de quête.
sur le système de quête qu'il y avait sur la V1. Enfin, j'espère que ce sera correctement corrigé. Mhm. Donc j'attends impatiemment la V2 parce que moi j'aime beaucoup. Après, est-ce que c'est un dungeon crawler? Oui, enfin, il y a quand même du montée de niveau, donc oui. C'est un mix si tu veux, entre le dungeon crawler et les zombicides. Donc moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. En fait, je rentre bien dedans et ça tourne très bien. Donc pour une bourse un peu moyenne, on peut avoir ces deux-là. Et puis vraiment, si on a les moyens, ouais, on peut partir sur un Gloomhaven, on peut partir sur un Warhammer Quest, retrouver une ancienne boîte à 600 euros. On Non, mais peut faire ça. il y a la nouvelle qui arrive. Alors Et puis il y a la attendez que, nouvelle. que nous avons acheté nos boîtes et vous pouvez ensuite, bien Voilà, nous évidemment. on achète Alors, nos 3 boîtes. Après, si après, vous voulez le Warhammer Quest à l'ancienne, mais remis au goût du jour, il y a Alors on t'a pas entendu encore, mais c'est peut-être Shadow over Brimstone, c'est ça? Shadow over Brimstone qui en ouais. fait, alors typé en fait cowboy, Mm. mais Cthulhu et compagnie, mais c'est exactement la même mécanique que le Warhammer Quest il y a D'antan. 20 ans. Et à partir de là, par contre, et même chose, vous avez une montée de niveau monstrueuse et plein d'extensions. Alors là, pareil, c'est de l'import, c'est en anglais, mais on trouve là encore des fans VF qui sont faites par des gens que je remercie énormément pour leur travail, parce que c'est grâce à ces passionnés-là que des fois, bah, moi je lis de l'anglais, hein, mais des fois, tu as un mec qui fait une fan VF, je l'apprends et je l'imprime, et c'est quand même, franchement, c'est assez appréciable. Donc vraiment, ces gens-là, je les remercie pour ça. Et donc, Shadow of Brimstone là-dessus. Mais pareil, c'est un budget, parce que là, quand vous allez à la porte, ça va être à 100 € la boîte, je crois, un truc comme ça. C'est Oui, velu c'est hein, ça. quand même. Hein. C'est ça. C'est ça C'est velu. qu'après, en moyen, c'est pour ça que j'aime bien le Imperial Assault, parce que tu le trouves à peu près à 80, 70, 80 €. Tu peux trouver un Imperial Assault, et ça te fait une bonne idée. Avec la tablette, ça te fait une super idée. Demeure de l'épouvante, si vous le jouez comme je le joue, ça fait aussi ça fait super le taf, quoi. Et le jeu de papier Dungeon Crawler, vous ne l'avez pas vu, c'est j'ai plus le nom, mais il y a un jeu, il y a un mec qui a sorti un jeu enfin c'est un dungeon crawler avec des dés que tu lances et tu crées toi-même les salles, ça te donne une, j'ai plus le Ah oui, nom, je vois c'est ce que indécent dungeon, je crois, c'est quelque chose comme ça. je sais plus, un truc comme ça. Après, Je c'est des crois petites que c'est variantes, ça. si tu Je veux. vais regarder Ouais. sur internet, mais je crois que c'est ça. C'est Parce que moi j'ai Dungeoneer dans le principe. Je sais j'ai pas failli si tu faire un veux. Dungeoneer. Oh, oui, oui, Oh, les oh oui. règles, nul. Mais il y a un truc. On Mais sent après, qu'il y c'est a un pareil, truc, tu vois. mais Moi, Conan, je le joue comme un dungeon crawling aussi. Parce ouais, que ouais. Conan a été vendu effectivement pour un jeu compétitif, c'est l'Overlord contre les héros. Mhm. Pas du tout. Moi, Conan, quand je suis en Overlord, bah, je joue pour faire jouer mes joueurs. Oui, Et voilà, comme c'est je ça. t'explique, hein, il y a des fois, je change les scénarios un petit peu pour qu'ils puissent arriver au truc de justesse, si tu veux. Donc, je rajoute des monstres ou quoi que ce soit. Et pareil, je rajoute de la narration en plus dans le truc. Mais pareil, Mm. Conan, vous trouvez des boîtes des fois à pas cher. Et juste la boîte de base qui était vendue dans le commerce, bah, en fait, vous pouvez vous amuser. Et puis en plus, il y a plein de scénarios qui sont fournis maintenant sur le site de Monolith et compagnie. Avec ça, vous allez pouvoir vous amuser des heures et des heures. Et pareil, faire un petit truc super sympa, quoi. Donc j'ai trouvé, hein, pour ceux qui aimeraient ne pas trop dépenser d'argent, vous avez Descent Dungeon. C'est un dungeon crawler avec du papier et avec un crayon, où vous allez vous-même, avec des algorithmes, entre guillemets, juste avec des dés, vous allez lancer les dés et ensuite vous allez créer en fait votre petite grotte, etc. Donc c'est sympa. Je crois qu'il y a une VF, en plus il y a un groupe Facebook, allez regarder, je vous mettrai le lien si je le retrouve, mais je crois qu'il y a un groupe Facebook aussi pour Descent Dungeon. Moi j'ai essayé une fois, c'est bien ça, hein. Ça, c'est très sympa, ça. Ça, c'est gratuit, tu peux le retrouver. Ah, c'est gratuit, non. C'est pas gratuit, mais tu peux le retrouver chez je sais plus qui. Je sais que c'est un jeu de Martin Knight. Voilà, ça, je m'en souviens. C'est un jeu de Martin Knight que vous pouvez retrouver ça sur Internet. C'est très sympa à jouer. Si voilà, vous voulez pas dépenser des milliers et des cents, je crois que ça doit être une vingtaine, trentaine d'euros avec le cahier, enfin le cahier, le livre, et vous pouvez prendre le fichier print and play, les PDF directement. Je crois qu'ils le vendent. C'est doit être une dizaine d'euros, donc c'est pas si cher que ça. Et oui, il y a One Deck Dungeon pour les petits prix, ça on a dit, c'est vrai. Qu'est-ce Faut qu'il de la y a? château quand même, hein. One Deck Dungeon, hein. Oui, faut un peu, faut un petit peu, faut aimer sa femme énormément. Mais il y a quoi d'autre encore? Après, oui, moi j'aime bien Descent, Road to Legend. Ça fait vraiment le travail avec l'application. Avec l'appli, bah, enfin, Ah, moi je en suis tant resté braqué qu'Overlord, sur pareil, j'ai dû Descent. corriger quand même pas mal de scénarios qui existaient, parce que certains, tu disais, mais non, c'est juste pas possible pour le maître de jeu de gagner ce scénario-là. Donc, enfin, moi, j'insiste sur quand vous faites le maître. Alors, quand vous avez une mécanique automatique, une IA, où vous pouvez. Bon, bref. Et quand vous avez quelqu'un qui fait l'Overlord, prenez-le comme un jeu de rôle. Vous n'êtes pas là pour battre vos héros, vous êtes là pour leur faire vivre une aventure.
Et n'hésitez pas à rajouter des trucs. Levez le pied, appuyez un peu, histoire de leur rajouter la difficulté. Faites-leur vivre une aventure, vous verrez, ça se passe super bien. Ils vont vous dire, c'est pas de la triche. Parce que certains, moi j'ai eu un cas, un jour j'avais fait une animation, et le gars, mais tu triches, normalement c'est pas dans les règles. Attends la fin, on va voir, attends, regarde bien ce que je veux faire. Et à la fin, le gars était super content parce qu'ils ont gagné de justesse sur le fil, quoi. Et Oui, tu c'est ce voyais qui. qu'ils étaient super contents de l'aventure qu'ils ont pu vivre, quoi. Et en maximum de prix, alors c'est vrai qu'à part la gamme Warhammer Quest, il y a peut-être Kingdom Death Dungeon, mais c'est. Oh non, mais là, tu payes ton SMIC et puis alors, Par surtout contre, que non, pardon, Kingdom Death Monster, pas Dungeon, excusez-moi. ouais, King of Death Monster. 300 Déjà, € la boîte de base. Hein. Moi, je j'ai suis même tout, pas hein, sûr j'ai qu'il en ait tout. encore en stock dans sa boutique. Je crois qu'il en a encore dans le store, je crois. Je crois qu'il en a Encore encore un un peu. peu. Alors le problème qu'il y a, c'est que les extensions, si c'était pas, quand il te dit il va y avoir des nouveaux trucs à tel jour, pas à tel jour, à telle heure dessus, ça part boum quoi. Oui, oui, bah moi je me suis levé, je me rappelle, à 5 h du matin pour acheter toutes les extensions, parce que ça partait à une vitesse. Mais je crois 5 minutes, 10 minutes, il n'y avait plus rien. Hein. Mais ça, peut-être, à la rigueur, ouais, ça, c'est si vous vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, déjà, vous avez de l'argent, effectivement, parce que ça a un coût. Vous n'allez jouer qu'à ça, parce que c'est gargantuesque en termes de contenu. C'est comme d'un Gloomhaven, on est sur un truc très riche et vous pouvez pas vous permettre d'acheter. Enfin, si, vous pouvez vous permettre si vous avez de l'argent, absolument. Mais dans auquel cas, donner à mon Tipeee aussi, ça me ferait plaisir. Mais, mais il faut vraiment, voilà, il faut vraiment passer du temps là-dedans parce que c'est très compliqué. Après, on vous donne pas les jeux d'occasion parce que malheureusement c'est dur, quoi. On va pas vous donner des jeux d'occasion. C'est très Après, compliqué. faut taper. Aujourd'hui, l'avantage qu'il y a avec Kickstarter, c'est que tu en as plein qui peuvent passer pour du dungeon crawling. Toi, tu as Erune là qui Ah devrait oui, il y a Erune qui devrait arriver, bien sûr. sortir, Ouais. qui va arriver. Hasbro a refait une nouvelle version de HeroQuest. Tout Donc à là, fait. elle est pour le moment limitée. Alors les figurines sont très typées World of Warcraft un petit peu, mais ça va arriver. Normalement, ça doit arriver en boutique. Alors je sais pas voilà à quel prix ou quoi que ce soit et quand ça va arriver, mais apparemment ça devrait arriver. Mhm. Après, c'est un peu Il y a dommage parce qu'ils ont vraiment gardé le HeroQuest de base. Ils auraient pu pousser un petit peu le truc et Ouais, je suis d'accord. faire un peu comme ce qui était prévu sur sur le HeroQuest 25e anniversaire. Bah oui. Ils auraient pu booster un petit peu le truc, leur moderniser un petit peu et ajouter un petit quelque chose. Après, c'est peut-être plus pour les nostalgiques ou pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir la C'est pour boîte. la thune. C'est pour la Mais thune. ouais, ça sent surtout pour la Alors, thune et on va pas se prendre la tête. Et en fait, le problème, c'est que derrière, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se précipiter dessus parce que waouh, ouais. HeroQuest, tout le monde en parle, c'est juste un truc de ouf. Ils vont Mhm. être très très déçus quand même parce que c'est un jeu qui a vieilli. Mhm. Faut vraiment, voilà, faut comprendre ça. C'est un jeu qui a beaucoup vieilli, qui est toujours très très bon. Et moi, je l'ai fait découvrir à plein de gens et même des gens qui jouaient jamais aux jeux de plateau. Ils ont adoré, mais voilà, c'est un jeu qui a vieilli. Il faut un maître du jeu. La RAF, depuis tout à l'heure, il donne plein d'idées sur les maîtres du jeu, sur comment masteriser un jeu. Mais clairement, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, j'ai Mhm. beaucoup de difficultés là-dessus. Et souvent, c'est moi qui le fais parce que c'est moi qui connais les règles. Mais j'ai pas mal de difficultés là-dessus. Faut être un bon conteur, faut savoir bien raconter les histoires, faut savoir, enfin, ça demande un certain talent d'être maître du jeu. Aussi de l'entraînement, mais quand même un peu de talent quand même de conteur initialement. Et donc j'ai peur qu'HeroQuest, s'il y en a qui vont se précipiter dessus, ils vont se dire ah oui, bah c'est pas fifou en Ouais, fait, mais hein, ça, c'est pour en la vrai. nostalgie, ça. Ça, c'est pour Ouais, jouer sur la mais Madeleine c'est de ça, ouais, mais Proust. Ouais. Voilà. Sur HeroQuest, alors je sais plus si c'est HeroQuest Remaster ou HeroQuest France qui a remis au goût du jour en fait ta boîte. C'est-à-dire qu'en fait, il a modifié un peu les règles, sorti de nouvelles cartes, Ah etc. oui, c'est le module de Gravaillon. oui, C'est le Et, module oui, qui est très très et, bien. Il a mis un système de crochetage, etc. Il y a plein de choses très ouais, sympas. t'as il un a rajouté système pas mal de de jeu choses un qu'il a peu pas solo, ouais. mal mis au goût du jour. Il a fait un boulot Mm. monstrueux de fan. Alors, il Oh est oui. surveillé par Hasbro, parce que Hasbro fait qu'est-ce que vous faites là? Pendant un moment donné, il a dû retirer ses fichiers parce qu'en fait, certains coins, donc il s'est fait taper dessus sur les doigts. Donc, il a réussi à ranger le truc. Donc, effectivement, après, si Hasbro ressort cette boîte-là, vous allez essayer le jeu, vous allez dire bah, bof, mais dans ces cas-là, vous avez aussi cette Mm. version-là, en fait, du gars qui a Mhm. bossé, qui a fait, pareil, c'est un travail de fan formidable qu'il a pu faire. Très très Et bon. Très 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 bon très le bon. travail. Et je vous conseille, si vous Excellent. avez une vieille boîte, vous avez cette version-là. Essayez le Mm. jeu. Alors, le jeu, la version française est nulle à chier, parce que tous les monstres ont 1 PV. Non, c'est de La la version merde. C'est de américaine, la merde. C'est de la merde. c'est la merde, la version. Il faut savoir que l'HeroQuest avait 2 versions. C'est pour ça que moi j'ai plein de boîtes, parce que j'ai Ouais. version américaine et version française. Les versions françaises, les monstres ont 1 PV. Les versions américaines, les monstres, ça y est, divergent. Enfin, ont plusieurs PV, c'est mieux.
Mais là, la version qu'il a faite, maintenant, je joue avec sa nouvelle, son travail de fan Non, qu'il a mais fait. il y en a, Très très bon. Il est c'est super. un boulot monstre qu'il a fait. Ah oui. C'est en dizaines d'années hein, pour Ah la oui, vidéo. on est Ouais, d'accord. parce oui, Ah oui, que non, on mais parle il a de passé années, sa vie dessus. sincèrement. oui, Moi, oui. je m'incline devant son travail. Hein. J'ai Ouais. parlé avec lui et tout, et c'est vrai que c'est du taf. Hein, et chaque jour, blablabla, il me racontait, j'ai fait ça, ça, ça. Non, non, monsieur Gravillon, si tu regardes cette vidéo, laisse un commentaire hein, en espérant que tu vas bien. Et est-ce qu'on peut s'arrêter là-dedans? Ça fait quand même ouais, une quarantaine de minutes, c'est bien, Oui, c'est bien. Ouais. Oh, ne souffle pas. Oh, tout de suite à non, mais si tu veux, souffler. c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais je joue beaucoup. Enfin, toi, les Dungeons enfin, Dragon, j'en aurais plein, mais c'est vrai qu'après, aujourd'hui, actuel, parce qu'en fait, c'est souvent tu les as, et au bout de 2-3 ans, ils disparaissent, puis c'est d'autres qui reviennent Hmm. à la place. C'est pour ça, aujourd'hui, donner un nom d'un dungeon crawling disponible en VF, pas trop cher, c'est un peu Ah, c'est vrai que compliqué. c'est compliqué. Bon, il y a Dungeon, on finira là-dessus. Il y a Dungeon Quest aussi qui est bien. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bien, Non, ça. Dungeon Si. Quest, C'est c'est pas pas un un dungeon dungeon crawling. crawler, C'est ça. bien, C'est pas c'est un dungeon drôle. crawler. Ça, c'est Dungeon drôle, Quest, monsieur. c'est comment C'est se marrant. moquer de la mort des autres. C'est C'est bien, ça. monsieur. C'est bien. C'est marrant de ouf, c'est Oui, violent à souhait. Ça, c'est Pour sympa. passer une petite demi-heure de partie, parce que c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, Ouais, pas c'est plus. ça. Oui, c'est bien. C'est excellent. Et encore, tu peux même mourir en 5 minutes éventuellement et En tu peux deux. regarder mourir la juste les première En autres tuile. deux. jouer. Ah, tu Oui, promets en dès la une première part. tuile. Eh oui, Dès la première tuile, tu tombes sur un gouffre, tu jettes ton dé, tu fais un doublement, t'es mort. Voilà. c'est Bon, fini. comme ça, il Merci, n'y a au plus revoir. il y a plus de sujet. Mais non, c'est un jeu qui est. Bah, j'ai fait une partie encore avec les enfants. Ah, c'est rigolo. C'était C'est hier ou rigolo. avant-hier. On se marre vraiment. Mais c'est pas un dungeon crawler. Je suis désolé. Ouais, un petit Euh, peu. Ah, il y a des petites salles, machin. Un Alors, il y a petit des peu. Un petit couloirs, il peu. y Un a. petit peu. Non, c'est pas un dungeon crawler du Qui tout. a réussi à aller voler des trucs au dragon et à ressortir? Jamais. Et C'est bah, chaud, mon hein. C'est fils, chaud. Hein. attends. Et bah, mon grand, bah, justement, quand on a fait la partie il y a 2 jours, il est sorti avec plusieurs milliers de valeurs de comment? De De trésors. Il trésors. a été voir le dragon. Il a pris 3 cartes dragon. C'est un fou. Il a pris 3 cartes dragon. Il a réussi à ressortir du donjon. Et il avait encore le temps avec le soleil. Et n'était pas encore en train de se coucher totalement. Il a Ah géré oui, de là, ouf. il Il a a géré une de fou. chatasse comme pas Chapeau. possible. Hein. Oui, aussi, ouais. Faut qu'il Ouais, parce s'interroge que vis-à-vis généralement, de sa tu rentres copine. dans Mais une salle, il y a la herse, du coup, tu dis c'est foutu pour revenir. oui, Tu rentres dans oui, une mais salle, ça tourne, tu fais OK. À un moment les portes donné. secrètes. Tu fais des fouilles et tu as des portes secrètes, donc ça te permet de continuer à avancer. Ouais. Non, non, c'est sympa. Et donc, ouais, non, il a eu vraiment beaucoup de chance, mais c'est rare de voir ça. C'est très, très rare de voir ça. Il est sorti avec plusieurs milliers. Et d'ailleurs, souvent, par contre, le plus petit, donc son petit frère, il est plus malin. Il va prendre 2-3 trésors et puis il se barre. Il cherche même pas à aller au Il a dragon. raison, il Il a prend deux raison, trois il a trésors, raison, il se barre, il a il dit au raison, pire, j'ai peut-être gagné. il a Il est raison. sorti avec 320 de valeur de trésors, mais il s'est dit, Il a il y a raison. moyen, je gagne. Ouais, il a Il y raison. a moyen, 50 je pièces gagne. d'or et puis une sucette et c'est fini. Et voilà. C'est ça, Ouais, c'est il a ça. totalement raison, cet homme-là. Il ira très loin dans la vie. Bah, merci infiniment. N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre, vous, vos dungeon crawlers aussi favoris et aider la communauté aussi, les gens. Enfin, la communauté. Aider les gens, c'est plus simple qu'une communauté. Aider les gens dans leur choix, peut-être, parce qu'ils verront cette vidéo, ça va un peu les émoustiller. Merci, monsieur Franck, de l'antre de Rec, qu'on revoit très bientôt au Bistro Ludique. Et quand reverras-tu sur cette chaîne? Enfin, sur cette chaîne. Il est tard. Quand on Ma te reverra chaîne. sur la chaîne, pardon, oui, sur ta chaîne, sur l'antre de Rec. Bah, j'espère assez rapidement. Je réfléchis à filmer une partie de Clank avec ma femme pour faire vraiment une partie à deux. Je trouve ça marrant. Je l'ai pas encore fait sur ma chaîne des parties à deux. Et je réfléchis à le faire. Donc logiquement, peut-être dans aller un mois et demi, on va essayer de sortir quelque chose. Ouais, c'est faux. Ouais, je sais que dans un mois et demi, il y aura Warhammer Quest sur la chaîne, ça sera fini. C'est certain. Certain, monsieur. Au pire, il y aura du Warhammer Quest dans un mois et demi. Bah, bien sûr, bah oui. Non, mais peut-être plus tôt. Alors peut-être plus tôt, on va essayer de voir ça. Ouais. Mais oui, allez, ce soir. Voilà, vous commencez directement ce soir. Merci, monsieur Raph, Geek Level 60 sur la chaîne YouTube. Vous pouvez suivre des lives et des explications de jeux qu'il a reçus et d'autres choses. Mais surtout sur Trick Track ainsi que le magazine Ravage, si vous êtes aficionados du magazine papier. Et bien, tu reviendras aussi dans un autre bistrot, parce que toi, c'est l'habitude, ça fait partie des meubles, toi. C'est fondation comme Bah, vas-y. Franck. C'est bon. Mais oui, de toute façon. Je peux plus tourner une vidéo, j'ai tourné avec toi maintenant. Donc, C'est vrai. Ce sera plus simple là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, et puis protégez-vous surtout bien. Allez, ciao, ciao.